José Arsenault. Bon matin tout le monde et bienvenue dans l'émission. Bonjour Doc Mayou. Oui, José. Oui. Hey, t'en as-tu de quoi qui marche pas? OK. Bon. Faut qu'on se parle, là. Oh, à quel sujet? Moi, je sais tout, hein. J'ai des sources. Ah, Et ouais. hier, il y avait une activité qui était organisée dans le but de rencontrer les clients de la station à Québec. Moi, malheureusement, j'ai pas pu être là parce que, heureusement, j'avais un super spectacle prévu avec une de mes amies pour aller voir l'excellent spectacle de Brigitte Boisjoli. Et j'ai entendu dire que vous avez dit que j'étais pas là parce qu'on avait une tension non résolue. Ah, OK. Et là, vous nous faites passer pourquoi? Ah oui, Vous on avez te dit rapporte ça? ça, c'est vrai. Vous C'est avez vrai que je dit l'ai ça dit, pour de oui. vrai? Oui, oui. Ben oui. En tout cas, des tensions non résolues de même. Moi, j'en vu toute ma vie. Hein? J'ai pas de problème avec ça, pas en tout. Et l'interlocutrice de se demander si j'étais sérieux ou pas, je l'ai laissé là-dessus. C'est pas Oh, voyons. Ben oui. Non, j'ai un côté taquin. J'aime ça taquiner le monde. Vous aimez ça partir des rumeurs, là, ça va pas. Tu sais, vous souvenez-vous, à nos débuts, le monde disait, ils feront pas 2 semaines ensemble, ces deux-là, c'est impossible. Puis là, c'est rendu que vous partez des rumeurs, qu'on aurait des tensions non résolues. Ah, d'accord. Bon. Aujourd'hui, Oui. dans l'émission, maintenant que ça c'est réglé, que vous m'avez confirmé que vous partez des rumeurs à notre sujet, Et je t'ai été infidèle. ça n'existe pas, l'infidélité. Ouais, je t'ai manqué de fidélité, d'exclusivité. Ah, OK. J'ai passé une partie du 5 à 7 en la charmante compagnie d'Élisabeth. Ben, ça tombe bien. Moi, je suis pas jalouse. Fait que profitez-en. Si vous êtes épanoui, là, ben, moi, je vais être gagnante de ça. C'est parce que Jean vient de me dire qu'Élisabeth l'a mentionné en ondes Ouais, ce c'est matin. ça. C'est bon. Bon, Et alors. on saluait et on salue les... C'est important de le dire. On salue les publicistes, c'est-à-dire toutes les entreprises, les clients de la station Ouais. qui achètent de la publicité, qui nous permet d'avoir... De vous payer. D'avoir un salaire, ben oui. Notre salaire vient exclusivement des C'est publicistes. De Et ceux nous, on qui a achètent besoin la de beaucoup de publicité. clients là, pour vous payer. Fait que je comprends que vous étiez là sur place hein, pour aller José, les remercier. J'étais gentil jusque-là. Là. Gâche pas la sauce, tu vas créer une tension. De toute façon, la rumeur est déjà partie. Fait que mais Oui. pendant, c'est en début de semaine, à un moment donné, j'ai juste dit un petit commentaire. C'est comme les femmes là, qui tombent toujours amoureuses des bad boys. Ok, c'était dans Oui. un sujet qu'on a abordé. Ah, j'ai reçu tout de suite des retours de la part de justement de femmes qui disaient vous devriez faire un sujet là-dessus. Mais nous, on va l'élargir aujourd'hui. On veut parler des patterns. Et avant que vous me chicaniez, pattern est dans le Larousse. Ben, je me disais, il doit y avoir un pendant français à pattern. Non. C'est un patron, mais c'est un pattern. Ça a été francisé il y a longtemps, Bon, je crois. fait que c'est dans le Larousse. Alors, Oui. on peut utiliser pattern, pas besoin de nous écrire pour nous le reprocher. C'est-à-dire une façon de faire... C'est un modèle spécifique redondeuse, représentant répétitive. d'une façon schématique la structure d'un comportement individuel et collectif. Oui. Et répété. C'est ça. Alors, pour ce qu'il y a un pattern, habituellement, il y a le mot répétitif. Il ne peut pas y avoir de pattern dans une seule relation établie Ben non. avec quelqu'un. Non. Ça prend 2, 3, 4. Exact. Puis il y en a, c'est à vous qu'on veut parler là, ce matin. Puis aujourd'hui, c'est une émission pour essayer de le comprendre. Donc, si vous faites partie des femmes ou des hommes, exemple, qui se ramassent toujours avec une jalouse, là, à un moment donné, il faut essayer de comprendre, ça vient d'où, là, ce pattern-là. Et si vous êtes madame, tu sais, des fois, on en voit, là, ben voyons, elle vient de sortir d'une relation malsaine avec un violent, elle retombe sur un autre. Ça arrive, ça aussi. Oh. Encore une fois, avec un alcoolique, ben, c'est donc bien bizarre. Elle tombe encore sur un alcoolique. Mm-hmm. Bon, ben là, moi, je pense, et ça va être à vous, là, de nous l'expliquer, c'est pas des hasards. Tu sais, quand c'est tout le temps, pourquoi, un exemple, moi, je n'ai jamais rencontré, je sais pas, moi, d'hommes violents. Puis pourquoi que quelqu'un juste à côté de moi, dans le même quartier, dans le même environnement, elle, c'est tout le temps sur des violents qu'elle tombe.
Donc, ça va être d'essayer de le comprendre, puis je pense que ça peut être très aidant, là. Donc, puis premièrement, il faut le réfléchir aussi. Il y a des gens qui le réfléchissent pas, qui se rendent même pas compte qu'ils ont un pattern. Puis, en écoutant l'émission, ils se disent, coudonc, c'est vrai, moi, c'est quoi qui relie tous les hommes avec qui j'ai été dans ma vie? Quel point commun ils ont? Puis là, vous vous rendez compte, oui, c'est tout le temps ça. D'où ça vient? Comment l'expliquer? Oui. Et là, on vous demande de communiquer avec nous si vous voulez cheminer là-dedans, essayer de le comprendre avec Doc Mayou, bien sûr. Et on a notre question Spring au 25226. Ça ne sera pas sous forme de sondage, mais plutôt on va faire une collecte d'informations. On aimerait ça aujourd'hui juste en un mot. C'est quoi le pattern que vous avez été capable là, d'évaluer? Le genre de partenaire, c'est quoi le point commun qui les réunit, là? Est-ce que c'est la jalousie? C'est des alcooliques, c'est des violents, des contrôlants. Là, je dis au masculin, mais c'est au féminin aussi, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. On a très bien compris. Fait que quel est le point commun? C'est quoi le pattern que vous avez à comprendre, là? Alors, au 25226, encore une fois, on vous demande le même pattern. Vous commencez par homme ou femme. Vous dites votre âge. Et en un mot, c'est quoi le pattern sur lesquels là, vous êtes tombé le plus souvent dans vos différentes relations? OK. Et à ceux qui veulent participer au coup de sonde éclair, est-ce qu'on peut s'entendre qu'une répétition ou un pattern, ça implique 3 relations et plus? Oui, parfait. OK? À partir de la 3e, parce que si vous en avez eu une, répondez pas. Si vous en avez eu 2, répondez pas au sondage Spring. C'est à partir de 3 et plus. Parfait. On s'entend là-dessus? Oui. Parce que à partir de 3 et plus, on soupçonne fortement un pattern. Ce n'est plus le fruit du hasard. Mais 1 ou 2, là, c'est pur hasard. Alors que 3 et plus, 4, 5, 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 5. Ben oui. J'ai vu. C'est drôle, le premier chiffre qui m'est venu en tête, sais-tu lequel? Par connaissance empirique, là, suite à mon expérience d'analyste, c'est 3. 3 et plus. 3, là, c'est... À 3, tu commences à te poser des questions, là, j'imagine. Il y en a un certain pourcentage qui allume après 3. Et au niveau des patterns, tu as mentionné différentes pathologies. 3 poteux de suite. Vous avez fréquenté 3 poteux de suite, 3 batteurs de femmes, 3 paresseux, 3 sans ambition, 3 profiteurs. Et vous pouvez tout mettre ça au féminin, là. Oui, c'est ça. Ou à peu près tous. 3 infidèles. Hey, je l'ai oublié, je l'avais marqué. Mais c'est vrai, il y en a qui sont tout le temps cocus. Non, mais, tu sais, maintenant, tu dois te poser des questions, là. Oui. Après le 3e... Tout d'un coup, comme par hasard, elle s'en choisit un ben lettre. Non, ça de pas pogner. C'est une farce. Non, c'est sérieux. Alors, j'ai entendu de la bouche de jaloux et de jalouses, d'adultes jaloux, qu'ils s'étaient privés d'établir un lien avec une personne qui les aurait intéressés parce que cette personne-là était trop belle. Est-ce que tu savais qu'il y a des individus, des adultes, qui vont choisir un laideron pour diminuer leur pulsion de jalousie? Ça va. Écoute, la mosaïque humaine... Moi, cette valeur, parce qu'on peut faire juste une question Spring à la fois. Là. Moi, j'ai vraiment une interrogation qu'à un moment donné, on va tester. Là, on est trop... c'est ça. On va garder notre sujet, là. Et mais évidemment, si vous aviez le choix, c'est ma question, là. Oui. Puis je la pose à vous, la question. On mêlera... Répondez-moi même pas pour tout mêler, là, notre question Spring. Juste à vous, Doc Mayou. Selon vous, ça serait quoi le pourcentage de personnes qui, s'il y avait le choix entre une personne séduisante, brillante, qui réussit et qui pogne beaucoup auprès du sexe opposé, il y avait le choix entre cette personne-là ou entre quelqu'un de laid qui n'a aucune chance de relation extra-conjugale d'infidélité, en pourcentage, pensez-vous qu'il y aurait... Énorme. Il y a une différence énorme. Fait qu'il y a des gens qui préfèrent plus lettres, qui pognent pas, moins intéressant, juste pour être sûr qu'ils restent dans le couple. Oui, exact. Et, hein? Oui.
c'est un pourcentage significatif d'individus qui vont choisir un partenaire qui va déranger le moins possible leur sentiment de sécurité. Un. Deuxièmement, qui va renforcer l'appropriation de l'autre. Ça va loin, là, c'est pas chic. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a le modèle relationnel prédominant au Québec, chez 70% des conjoints, qui est le modèle dominant-dominé. Il y en a un qui mène, puis l'autre obéit. Alors, les rapports conjugaux égalitaires au Québec sont très minoritaires. Et j'en suis convaincu. Je n'ai pas d'études à vous fournir. On n'ose pas étudier le phénomène. Il est là. Deux choses à dire là-dessus, là. Et le plus souvent, trompez-vous pas, c'est pas l'homme qui mène, qui occupe le poste supérieur, c'est la femme. Ben voyons donc, pourquoi c'est des germaines? Donc, mais arrêtez-moi ça, là. Ça veut dire que, tu sais, des fois, on voit des hommes pas beaux avec des super belles femmes, là. C'est pas juste parce qu'ils ont de l'argent. C'est parce que c'est des femmes qui sont peut-être jalouses puis qui veulent se donner un cadre sécuritaire dans leur couple. Ça peut arriver. Et au niveau, quand vous parliez de relations qui avaient toujours dominant-dominé, parce que là, je donne des pistes là, de réflexion aux gens pour qu'ils puissent nous téléphoner également, là. Tu sais, des fois, il y a des femmes, vous avez dit, qui étaient avec des paresseux ou qui étaient avec des faiblards, etc. Des sans-ambition. Ben, c'est peut-être parce que ces femmes-là aiment ça materner, aiment ça contrôler, puis s'ils sont avec un aussi fort qu'elle, ben là, il va y avoir des étincelles. Écoute, il y a plusieurs motivations. Et si on a des appels et suite aux commentaires, au fur et à mesure, on va en énoncer. Dont une qui consiste inconsciemment, présent chez beaucoup de femmes qui choisissent des pas bons, des hommes de peu de valeur, afin de ne pas côtoyer un rival à leur papa chéri. Deuxièmement, une autre hypothèse qui est fréquente, un autre scénario qui est fréquent, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent des hommes de très peu de valeur sur le plan humain, allant du simple crotté à l'individu qui n'a pas d'ambition, au batteur de femmes ou à la brute. C'est afin de, à leur insu, je dis bien à leur insu, de perpétuer la brutalité, l'intimidation, la violence psychologique, physique et sexuelle qu'elles ont vécue en bas âge. Bon, on va aller à la pause, là, mais je voulais revenir là-dessus, mon retour de la pause. Est-ce que ça se peut qu'on répète des patterns de nos parents? Fait qu'on va y répondre à tout ça. Et on a déjà Pierre qui est en ligne pour okay. nous parler. Donc, on fait la pause au retour. Oui. Est-ce que vous êtes rendu compte que vous aviez des patterns? Quels sont-ils? Voulez-vous essayer de les comprendre d'où ça vient? Au 25-226, on veut un mot. On veut savoir c'est lequel le pattern. Jalousie, alcoolisme, drogué, paresseux, contrôlant, nommez-les. Là. Vous le savez dans quoi vous êtes embarqué. Alors, votre genre, homme, femme, votre âge et le pattern. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Quiz! Compte en commun les 3 situations suivantes. Aller porter tes enfants qui font 2 activités différentes, aller au chalet, aller t'acheter une table dans un magasin. La réponse, c'est pas facile d'y aller en tramway. Option Subaru aime ça, les grands projets. Mais les petits projets comme aller en ski, c'est encore pas pire. C'est pourquoi on vous invite à acheter une passe d'autobus pour vous pratiquer, ainsi qu'un Forester 2018 à partir de 27 835 $. Le tramway de Québec et Option Subaru, partenaire d'une mobilité fantastique. C'est juste que nous autres, on vous laisse vous rendre où vous voulez. La meilleure option, c'est Option Subaru. Tout
Tout est différent chez Zip International. Oubliez les divans cordés un à côté de l'autre. Chez Zip, vous visitez des pièces, des chambres à coucher, salons, salles à manger, toutes décorées, meublées, dans des styles différents. Vous voulez des idées déco? Il n'y a pas de meilleur endroit. Pour les meubles, la literie et la déco, venez découvrir les nouveautés du printemps. Et chez Zip International, ils ont les meubles Canadel personnalisables faits à la main au Québec. Pour le meuble parfait ou le clin d'œil déco qui manquait, Meubles Zip International, coin Hamel et Henri IV. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Les 28 et 29 avril, c'est le Week-end Fou chez Uniprix. Pour l'occasion, obtenez une carte cadeau Uniprix de 10 $ à chaque tranche d'achat de 50 $ de presque tout au magasin. Pendant le Week-end Fou, vos dépenses vous récompensent. Certaines conditions s'appliquent. Détails en circulaire et dans les succursales Uniprix participantes. Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier Cubé. Quartier Cubé est au cœur de Sainte-Foy, près de l'université, des halls de Sainte-Foy et de l'hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrain, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers. Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier Cubé. Contactez-nous maintenant. Visitez quartiercubé.com. Vous êtes à la recherche d'un condo locatif dans le secteur Le Bourgneuf? Le projet Les Diplomates a tout pour vous plaire. À quelques minutes de nombreux parcs, pistes cyclables, boutiques et restos branchés. Proposant des espaces de vie lumineux au design contemporain, les condos des Diplomates offrent un maximum de confort, ainsi que des terrasses offrant une vue imprenable sur la ville. La société immobilière UOT, un milieu de vie conçu pour vous. Venez visiter nos condos modèles, ouverts 7 jours sur 7. Profitez du spécial Festin à la grecque chez Casa Grec. Savourez nos spécialités grecques. Steak casa et crevettes ou brochettes de poulet et crevettes pour seulement 14,99 $. Du dimanche au jeudi après 16h. Et n'oubliez pas d'apporter votre vin. Il m'avait dit qu'il s'était déjà pratiqué avec sa mère, qui était prêt à passer son examen. Mais là, il reste juste une place de stationnement en 2 pick-up. Ça fait que je stresse dans l'auto. Chez Sainte-Foy Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez la très sécuritaire Yaris Berline 2018 à seulement 51 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez sainte-foytoyota.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, on veut connaître vos patterns amoureux. Est-ce que vous en avez? Et là, comme on l'a mentionné tantôt, ça en prend au moins 3 là, pour être capable de dire qu'il y a un pattern dans votre choix de partenaire. Et vous pouvez nous répondre au 25-226 au téléphone. On va aller parler d'ailleurs avec Pierre de Québec. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour José. Bonjour Doc. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va jusque-là, Pierre. OK. Écoutez, je vais vous parler de mon pattern, mais avant, je veux vous parler rapidement d'une sexologue américaine que vous connaissez peut-être, Barbara DeAngelis. Non. Qui a écrit il y a plusieurs années « Are you the one for me? » Et dans ce livre-là, qui est vraiment intéressant, elle explique qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec les personnes avec qui on se retrouve. Dans le deuxième chapitre, là, elle nous fait faire la liste des caractéristiques communes à tous les conjoints ou conjointes qu'on a eu dans notre vie. Oui. Et à partir de ça, elle nous fait faire une annonce classée. Et là, elle nous fait voir que ces caractéristiques-là, sous le format d'une annonce classée, c'est ce qu'on recherche inconsciemment chez un partenaire ou une partenaire. Et son explication, c'est que dans le fond, on cherche à retrouver la position émotionnelle qu'on avait dans notre famille d'origine. Ou l'inverse, c'est pas uniquement ça, mais ça peut être ça, c'est intéressant. Oui, ça peut être en réaction aussi. Oui. Mais c'est en rapport avec la position émotionnelle qu'on avait dans notre famille d'origine. Et ça a beaucoup de bon sens jusque-là. Alors, c'est peut-être une sexologue, mais je soupçonne qu'elle a fait un peu de psychanalyse.
Ça se pourrait, mais... Parce que ça demande... aux États-Unis, là, Barbara d'Angelis, c'est pas dur à trouver, là. OK. Alors, vous, Pierre, quel est votre pattern? Mon pattern, je vous raconte rapidement une petite anecdote. Après ça, je vous dis c'est quoi mon pattern. Il y a quelques années, j'ai un petit conflit avec Belle Mobilité au niveau des services. Ça finit un peu en coup de poisson. Il me rappelle au travail, 3 jours plus tard, c'est une dame qui est au téléphone. Puis moi, je suis occupé, je suis un peu de mauvaise humeur avec Belle Canada. Et on commence à parler, ça devient sympathique, ça devient chaleureux, ça devient amusant. Puis là, au bout de 10 minutes, on se retrouve à flirter au téléphone. Fait que moi, j'ai dit, je peux te poser une question personnelle? Elle a dit oui. Je dis, est-ce que tu viendrais d'une famille alcoolique? Silence à l'autre bout de la ligne. Elle dit, peux-tu te rappeler sur une ligne qui n'est pas enregistrée? La fille, elle venait de sortir de portage, ça faisait 6 mois. Alors moi, mon pattern, là, si vous me mettez dans une foule de 500 personnes, au téléphone ou peu importe, la fille qui va m'attirer, elle va venir invariablement d'une famille alcoolique. Et qu'avez-vous? Vous avez quel âge, Pierre? À peu près. Quoi, non, mais pour l'expérience. Si vous avez dans vingtaine versus dans cinquantaine, ça fait toute une différence, là. Ah ouais? Oui. Dans quelle décennie vous êtes? Mettons, on va passer à côté de cette question-là. Je ne vois pas ce que ça change pour vous, là. Non. Mais pourquoi ça te dérange de même, Pierre, honnêtement? Oui, là, vous êtes... les auditeurs veulent savoir... Voyons. Allez-y donc votre question, la prochaine question. Hein? Non. Quel est le problème avec cette question-là? Une chose à la fois. Dites-moi qu'est-ce que ça change pour vous de savoir mon âge, puis je vous dirai peut-être mon âge, là. Hein, c'est donc bien spécial, Pierre. Ouais. Alors? Dites-moi qu'est-ce que ça change pour vous, et je vous dirai peut-être mon âge. Mais c'est parce qu'il l'a dit, Doc Mayo, à quoi ça changeait? Que vous ayez 20 ans ou 50 ans? Non, il a dit que les auditeurs voulaient savoir ça. Non, vous réécouterez le podcast, Pierre. Vous réécouterez le podcast. Il a dit, ça change la dynamique si vous êtes dans vingtaine versus dans cinquantaine. On parle pas de la même expérience, là. Oui. C'est une question de temps. Vous n'êtes pas obligé de dire 58 ans et 3/4, là, juste dans quelle décennie? Ça implique pas grand-chose pour vous, là. Alors, je suis dans la soixantaine. OK. Bon. Et lorsqu'on parle de pattern, continuez, puis je vais revenir sur l'appel de la dame. Lorsqu'on parle de pattern, il y a eu combien? Tout à l'heure, j'ai fait allusion au nombre. C'est 3 et plus. Et effectivement, je vous ai demandé votre âge parce que pour qu'il y ait pattern, c'est pas nécessairement 60 ans. Mais des patterns à 20 ans, c'est très difficile à établir, même s'il y a eu plusieurs partenaires, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de vie intime à chaque relation. Alors, on parle de combien d'un pattern impliquant combien de relations sur une durée moyenne à peu près de combien? J'ai arrêté de compter après 20 relations. Moi, je pourrais enseigner au doctorat là, Non, attendez un peu, Pierre. Oui, mais attendez un peu, là. Est-ce que vous nous dites que vous avez fait vie commune avec 20 femmes? Ou fréquenté? Vie commune, là, si vous restreignez un peu le critère, vie commune, 4 ou 5, là, vite fait, là. Bon. Et vie commune, 6 mois et plus, entre 6 mois et 2 ans? Ou au moins 6 mois? Oui, plus. Bon, 6 mois et plus. Oui. Bon. Et chez ces partenaires-là, les 4, 5, 6 mois et plus, qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Vous nous dites que elles venaient toutes de milieux alcooliques? Est-ce que c'est ça que vous nous dites? De familles alcooliques, où il y avait un parent, un ou deux parents qui étaient définitivement là, une personne alcoolique. Bon. Est-ce que... Invariablement, là. Oui. OK, on a compris. Et lors de l'appel à la dame chez Belle Mobilité, est-ce que vous êtes conscient d'émissions, de commentaires qu'elle aurait pu faire vous laissant croire que... Quelle est votre analyse à votre âge? Vous avez aucune conscience? Oui? De votre analyse, oui? C'est qu'on s'attire entre nous autres. On s'attire entre nous autres, puis moi, écoutez, le nombre de personnes que je connais qui ont vécu le même genre de pattern, là, c'est assez remarquable. Puis
quand on n'en prend pas conscience, on a de la misère à croire ce phénomène-là. Ben, au justement. téléphone, là, la personne ne m'a donné aucun signal. Là. Et je suis pas sûr de ça, là. Alors, on reprend tranquillement. Le seul signal, docteur, c'est qu'au bout de 10 minutes, on s'est retrouvé à flirter au bout de la ligne. Alors que quand le téléphone sonne, moi, là, je suis comme pas content, puis j'ai pas le goût de parler, puis je suis négatif. Non, il est arrivé autre chose. Au bout de 10 minutes, on se met à flirter. Là. Allez pas trop vite. Oui. Alors, est-ce que le fait de flirter après 10 minutes pourrait être un signe d'incapacité de s'aventurer dans un lien qui est pesé, qui est jaugé? Est-ce que les personnes qui viennent de milieux alcooliques plongent dans n'importe quoi plus souvent, plus facilement que d'autres individus qui sont plus équilibrés ou qui viennent de familles plus équilibrées? On pourrait dire ça. Hein? On les appelle des enfants adultes d'alcooliques, puis on les confond souvent avec des troubles de personnalité limite. Oui. Pourtant, effectivement, il y a des caractéristiques qui sont semblables. Alors, le fait de flirter après 10 minutes au téléphone avec une parfaite inconnue pourrait être une caractéristique parmi d'autres d'enfants qui ont grandi dans des familles alcooliques. Dès qu'on leur témoigne un peu d'attention, ils deviennent amoureux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus subtil que ça, que là, je ne saurais pas comment nommer, là. Allez-y. Mais cette capacité-là de développer une espèce de lien de familiarité, de chaleur, un rapprochement rapide. En tout cas, c'est comme tous des petits signes de même là qui m'ont mis la puce à l'oreille. Puis moi, c'était juste pour rigoler quand j'ai demandé ça, juste pour valider ma théorie. Oui, on a bien compris. Alors, rapprochement rapide, qu'est-ce que ça vient faire avec la famille alcoolique, d'après vous? Famille alcoolique, c'est une famille qui est rigide, qui est axée sur des vieilles valeurs, qui évoluera pas avec les besoins les besoins des enfants qui, eux, vont évoluer. Pierre, mauvaise analyse. Famille alcoolique rigide? Non, négligente. Ouais. Utilisez les bons mots. Alors, qui dit... On peut être d'accord pour être en désaccord, là. Non, mais écoutez, c'est évident. Les alcooliques, les drogués, ils négligent leurs enfants. C'est pas qu'ils sont rigides. D'où vient la rigidité dans une famille alcoolique, docteur? Allez-y, expliquez-vous. C'est que dans une famille alcoolique, on est confronté à de l'imprévisibilité continuellement. Et en réaction à cette imprévisibilité-là, le système familial va devenir rigide. Il va devenir axé sur des vieilles valeurs. Il va avoir de la misère à évoluer avec les besoins des enfants. Mais non, mais il n'y a pas d'évolution. C'est l'imprévisibilité qui cause ça. La rigidité, vous l'avez? Oui. Vous l'avez. Vous l'avez solide, la rigidité? Maintenant, il y a une partie dans ce que vous dites qui est de la rationalisation. C'est-à-dire, c'est une raison que vous vous donnez à vous-même pour vous préserver. C'est pas un blâme que je vous adresse, là, mais vous rationalisez. Je pense que le mot négligence, vous savez pas qu'est-ce que c'est? Négligence. Négliger les enfants, ça veut dire quoi pour les alcooliques puis les drogués? Ça veut dire pas s'en occuper. Il y en a pas de famille. Pierre, lorsqu'un enfant de 2 parents alcooliques ou drogués, c'est un orphelin. Oui, ça peut être 1, ça peut être 2. Souvent, c'est juste 1. Oui. Oui, de plus en plus. On va devoir s'écouter là-dessus. Pierre, intéressant. Merci beaucoup. Oui. Rigidité, Pierre, rigidité. Écoute, bye. On va aller à la pause. C'est incroyable tout ce qu'on trouve en réponse à notre question sur le texto 25226. J'ai hâte d'entendre. Oui, continuez d'écrire. On va y aller là-dessus. Il y a un thème qui revient pas mal plus souvent que je pensais et que nous n'avons pas énuméré. Oh, surprise. Oui. Alors, restez là, continuez d'écrire. Tu piques ma curiosité. Et réservez votre circuit téléphonique. On va essayer de comprendre, de creuser. C'est intéressant, là, d'essayer de... Tu sais, on pense que c'est parce qu'il est alcoolique. Puis là, on se rend compte que c'est pas ça, là. Approche rapide, besoin d'être en contact, chaleureux tout de suite avec quelqu'un. Ça, c'est des comportements de personnes. Tu sais, en tout cas, je trouve ça super intéressant de fouiller dans des directions qu'on penserait pas. Sans l'aide d'un psychanalyste. Alors, on va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique.
Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Nous autres, on cherche quelque chose d'assez grand pour toute notre gang. Ouais, on a 2 sportifs. Donc, de l'espace, du rangement, au goût du jour et abordable, évidemment. Notre budget tourne autour de 60 $ par semaine. J'ai la bonne adresse pour vous. L'Allier Sainte-Foy Honda. Avec la Honda Civic 2018, tout le monde aura de la place, même avec l'équipement de sport, et votre budget sera respecté. 49 $ par semaine en location 60 mois. Très économique sur l'essence aussi. La bonne adresse pour votre Honda à Québec, l'Allier Sainte-Foy Honda. Ça coûte toujours plus cher d'électricité. Il y a une fin à ça. Les panneaux solaires de Montois Solaire. Ils offrent l'installation clé en main. Profitez de la subvention Rénov'Vert et du financement accordé. Visitez montoisolaire.com ou faites 1-844-MONTOIS. 2 légendes réunies, Deep Purple, Judas Priest. Ensemble sur une même scène le jeudi 30 août. Au centre Vidéotron. Billets en vente ce vendredi 10h. Sur gestem.com ou ticketmaster.ca. Deep Purple et Judas Priest live le 30 août. Une production Live Nation et Gestem. Une invitation du FM 93. Chez Radiologie Mayou, lorsqu'on parle de mammographie, on dit les vraies choses. C'est pas agréable et ça peut être stressant. Mais notre équipe spécialisée, formée spécifiquement pour la mammo et reconnue par le programme québécois de dépistage du cancer du sein, prendra le temps qu'il faut avec vous, pour vous. Envoyez vos prescriptions en ligne via notre site 100% sécurisé. radiologiemayou.com, le savoir-être et le savoir-faire, de jour, de soir et le week-end. Au Parmesan, tout est spécial. Le célèbre jambon de Parme vieillit 3 ans. Le saumon fumé. Sans oublier le vinaigre balsamique traditionnel, toujours préparé par Luigi lui-même. Et également plusieurs exclusivités concoctées par notre chef Bernard. Vous apprécierez aussi l'ambiance créée par nos accordéonistes. Depuis des décennies, vos hôtes Luigi et César et leur équipe sont là pour vous faire vivre tous les soirs, comme le dit Luigi. C'est la Dolce Vita. Des écoles sous pression, c'est bon pour qui? Vous voulez vraiment savoir? C'est bon pour personne. Comme enseignante, je deviens multitâche dans une école fourre-tout. Ça m'enlève du temps pour m'occuper de tous mes élèves. Ça fait que nos classes sont plus équilibrées. Ça fait qu'on se sent pas respecté ni écouté par ceux qui prennent les décisions. Ça fait qu'on se sent épuisé. Il y a une limite à presser un citron quand il n'y a plus de jus. Monsieur Couillard, Monsieur Proulx, l'école sous pression, ça suffit. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com. Je suis avec Michel de Céramique l'Entrepôt. Salut Sylvain. Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais du vinyle click à l'épreuve de l'eau. Ben, excuse-moi là, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher à l'épreuve de l'eau? Sylvain, à tous les jours au magasin, on voit arriver des gens qui ont eu des dégâts d'eau et qui doivent remplacer leur plancher de bois flottant. Avec le vinyle click, on le désinstalle, on le fait sécher et on le réinstalle. C'est parfait pour les logements ou encore pour les sous-sols. OK, là, je comprends. Pour des planchers à l'épreuve de l'eau, allez voir Michel et son équipe chez Céramique l'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut connaître quels sont vos patterns amoureux. Et ou intimes. Même si vous n'êtes pas amoureux, là, parce que la plupart de ceux qui ont des patterns ne sont pas amoureux, ne peuvent pas l'être. Ça prend à vous pour faire la différence. J'aime ça. Tu sais, on s'imagine qu'un gars et une fille ensemble, ils sont amoureux, mais c'est pas ça tout le temps. Il y en a pas beaucoup qui sont amoureux, mais il y en a beaucoup qui sont ensemble pour 1001 raisons et ça les regarde. OK, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous avez un pattern dans votre choix de partenaire? Bon, c'est correct? Ça, c'est parfait. Oui. Ça inclut tout le monde. Que vous vous fréquentiez à moyen terme ou que vous fassiez vie commune. Oui. Moi, j'ai une demande spéciale. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des souhaits, là. Moi, j'aimerais ça parler
avec des femmes qui ont écrit des lettres à des prisonniers. Des lettres d'amour. Ah, c'est croche. J'aimerais ça vraiment, vraiment, vraiment. Moi, ça m'intrigue. Puis j'aime ça, moi, comprendre l'humain, là. Le plus célèbre? Ouais, j'ai une liste. Voulez-vous qu'on en parle tout de suite? Oui, le plus célèbre. Il y a Charles Manson. Non, le plus célèbre au Québec. Ah, au Québec, Mom Boucher, peut-être? Non. Dave Hilton en a reçu beaucoup aussi. Oui, mais... Rocco Magnotta, il en a reçu. Il s'est marié à cause de ça. Denis Lortie. Lui aussi, il en recevait. Le tireur de l'Assemblée nationale, 1985. Il en recevait. Attends un peu. Il était à la prison de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, et il y a eu un téléphone d'une dame qui voulait l'abonner au Reader's Digest de sélection. OK. Semble-t-il, aux dernières nouvelles, il fait encore vie commune avec elle. Charles Manson, là, un meurtrier, là, OK? Pas besoin de refaire toute son histoire, là. Ben lui, là, il recevait en moyenne 20 000 lettres d'admiratrices par année. Salah Abdeslam, le seul terroriste survivant des attentats de Paris en 2015. Il a reçu un grand nombre de lettres d'admiratrices et plusieurs demandant, et c'est les mots utilisés par ces femmes, sa semence divine pour tomber enceinte de lui. Faut le faire, là. Bon, Roch Moïse Thériault recevait de la visite de ses disciples féminines quand il était détenu. Oui, et je suis allé donner une conférence à Penetanguishene, en Ontario, qui est sur le bord du lac Baie-Georgienne, du lac Ontario. Je suis allé à Penetanguishene, ça s'appelle comme ça. Il y a un immense pinel. Et on m'a raconté qu'il y avait des femmes qui campaient à l'extérieur de la prison et qui lui amenaient régulièrement du pain fabriqué à partir de leur levure vaginale. Je suis très sérieux, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'en ai des meilleures recettes de pain à base de farine d'amande, si vous en voulez. Arc! Voyons donc. Je vous dis ce qu'on m'a dit, et ce sont des psychiatres qui m'ont confié ça. À Penetanguishene, là où j'ai été invité, 1991, pour y donner une conférence sur les doses très élevées d'antipsychotiques pour les individus sévèrement atteints de schizophrénie. Je finis avec un. OK, après ça, on va continuer parce que saviez-vous ça, vous, qu'il y a un site Internet de rencontres? Là? C'est Canadian Inmate Connect. Pour 35 $ par année, un détenu peut afficher son profil sur une page web. Et là-dessus, on a ses photos, la raison de son incarcération, une courte biographie. Exemple, Donnacona, meurtre au premier degré, voici ma photo. Bon. Ben, il y a du monde qui communique avec eux autres. Et c'est de cette façon que moi, le pire écœurant, que je peux pas comprendre que quelqu'un qui puisse entrer en communication avec, Luca Rocco Magnotta, c'est comme ça qu'il a rencontré son conjoint. La personne est entrée en contact avec, ils se sont mariés. Bon, maintenant. Et ont eu de nombreux enfants vécurent très heureux. Ben là, sont gays. Ben, écoutez, là. Écoutez, avec les mères porteuses maintenant. Écoutiez, là. Non. José, j'avais très bien écouté. Je sais, vous écoutez d'habitude. Mère porteuse, qu'est-ce que l'ami Joël a fait? Ben oui, là, on mêlera pas dans le même paquet, là. Notre ami Joël. OK, c'est un autre sujet, ça. Notre ami Joël au Québec, il écoute... Il n'est pas fait de prison, là. Non, mais c'est un exemple de mère d'un porteuse homme. pour les gays. Oui, pour les hommes homosexuels, vit avec un homme. Ils ont 3 enfants. Oui. Et ils sont très heureux. Ils ont simplement loué l'abdomen de femmes en Ontario parce que c'était illégal au Québec. Et là, ça risque de changer, là, en tout cas. Pour les 2 derniers? Bon, on va changer de sujet. On va revenir parce que j'ai mon souhait encore. C'est ça. Oh? Qu'est-ce qui fait, mesdames? Je pense pas que les hommes appellent et écrivent aux femmes incarcérées. Oui. Ça m'étonnerait. Oui! Bon. Moi, je pense que des femmes écrivent aux femmes. 1986, à la maison Tanguay, à Montréal, j'ai évalué une femme à la demande d'un homme de la Mauricie, plus particulièrement de Shawinigan, qui était entré en contact avec une femme à la prison Tanguay. Il avait vu ça dans les nouvelles. Il est entré en contact avec elle et je suis allé évaluer cette femme-là qui avait tué sa petite fille parce que le frigidaire avait pété, puis
Elle voulait aller au ciel avec sa petite. Elle était tannée d'avoir des problèmes sur Terre. Elle voulait aller au ciel. Elle est allée acheter de l'essence. Et elle a arrosé le lit d'essence. La petite a brûlé dans le lit. Elle a brûlé la moitié du corps. Puis elle était pas capable, elle n'était plus capable de tolérer la douleur. Alors elle s'est jetée en bas du lit. Et il y a un homme de Shawinigan qui est entré en contact avec elle, qui l'a accueillie chez lui à sa sortie de prison. Lui, l'avez-vous évalué? C'était un Oui, je l'ai rencontré. Puis? J'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Parce qu'elle est partie de la prison. Elle a été acquittée pour... Elle a été reconnue non criminellement responsable pour cause d'aliénation mentale. Et elle avait un intellect déficitaire. Puis lui? Elle avait un quotient intellectuel de moins de 68. Que l'ami, le psychiatre John Volverts, n'avait pas vu lorsqu'il l'avait évalué. C'était une légère erreur de psychiatre. Mais Doc, lui... Oui. Lui, ici, m'inquiète, là? Non, c'était un type bien. Okay. 38 ans. C'est comme celle qui écrive à Guy Turcotte, c'est la même affaire. Oui, mais je dois dire que l'accusée, la prisonnière, qui avait été relâchée, qui était sous mes soins un certain temps, était fort jolie. Très belle femme. Écoute, non, je ne ferai pas de commentaire. Je vais me retenir. Est-ce que la vie? On va aller au téléphone. Mais juste avant de parler avec France, je vous avais dit qu'il y a un thème que nous n'avons pas énuméré, donné en exemple dans les patterns, qui est revenu souvent par texto. Des mauvais amants. Des femmes qui ont dit que comme pattern, c'était qu'elles tombaient toujours sur des mauvais amants. C'est un pattern ou c'est parce que il n'y a pas un grand nombre de bons amants tout court, c'est ça? Bon, oui. Okay. Oui, non, mesdames, le fait de tomber sur des mauvais amants, ça, c'est pas un pattern, là. C'est qu'il y a très peu d'hommes qui sont des partenaires sexuels satisfaisants au Québec. Alors, nous ne sommes pas dans une culture masculine de satisfaction de l'excitation sexuelle féminine. On pourrait parler de libido, par exemple. Ça peut être un pattern. Un homme qui n'a pas de libido versus un homme. Parce que tu peux avoir beaucoup de libido et être un mauvais amant. Là. Mais tu peux avoir une bonne libido. Moi, en tout cas, on y reviendra. Je ne vais pas trop faire attendre France, mais moi, je pense que la libido, ça va aussi avec la personnalité. Non. Avec le taux d'activité. Non. Moi, j'ai lu des études, Doc, mais je sais que vous êtes meilleur que moi là-dessus, mais ce que j'ai lu, c'est que, exemple, un homme qui est cadre, un homme qui fait beaucoup d'activités physiques, un homme, il va avoir plus de libido que celui qui regarde la télé à longueur de journée. Fais attention, parce qu'il y a des hommes, moi, là, j'ai quelqu'un qui regarde la télévision à la journée. Puis qui a beaucoup de libido. Et qui se masturbe 12 fois par jour. Alors, José, on va faire attention ici. Là. OK. C'est juste une mise en garde parce que... Puis j'en ai plusieurs. Tu sais, de 4 à 12 fois, là, j'ai plusieurs patients dans ma clientèle que ils peuvent avoir des très fortes libidos. Et ceux, en tout cas, on y reviendra. Oui. On va parler avec France. Il y a des hommes d'affaires qui... non, mais ça va avec qui copulent 2 fois par mois. Mais ça va avec le poids. Tu sais, si la personne est en surplus de poids, la libido baisse aussi. Là. Bon, OK. Tu sais, il y a des facteurs comme ça. Là. Oui, ça, attends un petit peu, là. Parce que oui, chez l'homme, l'obésité est un facteur qui peut diminuer la libido et qui diminue la libido. Bon. Et c'est dû à la sécrétion, ce que j'en sais, ce serait dû à la sécrétion d'estrogène par les cellules graisseuses. Votre graisse, c'est pas un paquet. C'est un paquet de cellules dont chacune a bouffé du gras. Emmagasine. Ce sont des petites bâtisses de storage. Comment on dit ça, storage? D'emmagasinage. D'entreposage. D'entreposage. Bon, le mot est juste. Alors, les cellules chez l'homme, ces cellules-là sécrètent toutes un petit peu d'estrogène. Mais lorsqu'il y en a beaucoup de ces cellules-là qui ont dû se reproduire parce qu'il y avait beaucoup de gras à entreposer, ça fait beaucoup d'estrogène en circulation. Donc, le phénomène érectile, c'est bien dit. Oui, ça passe. Le phénomène érectile est atteint et diminué.
Fait que c'est pour ça qu'on dit anéanti aussi, ceux complètement. qui font du sport, automatiquement, quand tu fais du sport, ben, inévitablement, tu perds un peu de poids. Là. Fait qu'on dit que ça augmente la libido, mais c'est pas ça. C'est que ces cellules-là, finalement, sécrètent moins d'estrogène. Par contre, double standard, chez la femme, c'est pas la même chose. OK. On va aller à la pause. On va parler avec France tout de suite. Elle a un pattern, c'est au moins 4 fois. OK, on va lui laisser dire son punch. Là. C'est quoi son pattern? Continuez de nous écrire au 25-226. Quel est le vôtre? Votre genre, votre âge et quel est votre pattern? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Ce samedi et dimanche, chez Rona, c'est l'événement Lève-Tôt. Jusqu'à midi, obtenez 20% de remise en carte cadeau avec tout achat en magasin de 200 $ et plus. Manquez pas ça. Certaines conditions s'appliquent. Créative et inventive. Voilà que tous mes sens s'activent. Je vais de bonheur en bonheur. Amalgame de saveurs. En amoureux ou entre amis, en soirée, offrez-vous la table d'hôte de la Fenouillère. Un plaisir savoureux pour un moment délicieux. De l'entrée jusqu'au dessert, donne toujours le goût de Claire, la table de la Fenouillère. Une extraordinaire passion culinaire, à 2 pas des ponts. Hey les amis, je vous dis ça sans tambour ni trompette, mais Mazda au Québec a connu son meilleur mois de mars depuis les 3 dernières années. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'on livre des voitures qui sont fiables, des voitures qui ont un look d'enfer, un service après-vente qui est génial et un service. Quand je dis service, là, les gens qui sont présents, principalement chez Laurier Mazda. Un petit quelque chose, moi, ça fit avec eux autres. La gang des frères Saillant, Maxime Marcoux, le directeur, mais tous les vendeurs, vendeuses, les gens qui sont présents, même les mécaniciens, tous les gens là-bas sont souriants, sont avenants. On se sent comme si on était chez nous. Un seul endroit, les amis, chez Laurier Mazda. Dimanche prochain, nous vous ouvrons nos portes au complexe pour retraités Sélection Saint-Augustin. Laissez-vous surprendre par nos espaces de vie et notre emplacement de choix, avec des services comme à l'hôtel et ce pour moins cher que vous le pensez. Vous pourrez autant relaxer que vous activer. Si vous êtes comme nous, qui savourons chaque moment, osez rêver. Nous vous attendons ce dimanche 29 avril de 13h à 16h au 3645 de l'Étrière, aux Sélections Saint-Augustin. Depuis quelque temps, nous vous parlons de Portes et Fenêtres Tremblay. Saviez-vous que Portes et Fenêtres Tremblay fait aussi des travaux de rénovation de tout genre, tant intérieur qu'extérieur, résidentiel et commercial? Pour des travaux professionnels exécutés par un entrepreneur général accrédité Rénomètre et CA depuis 62 ans. La référence, c'est Portes et Fenêtres Tremblay. Portes et Fenêtres Tremblay sur le web et sur Facebook. Olimel présente Oli et Mel. Bonjour Oli. Bonjour Mel. Notre chanteur italien Alberto est en studio. Bonjour. Vous avez une nouvelle chanson sur le pepperoni Olimel Amore? Si, c'est un véritable délice pour les... Voyons, les papilles. Oui, bien plus que papilles, il est le meilleur. Allez, on vous écoute. Qu'est-ce que tu mets sur la pizza? Et tes voisins s'invitent chez toi. Le pepperoni Olimel Amore. T'en mets dans la lasagne, les sous-marins, et tu te rends compte que t'en as donc bien des voisins. Ben oui, non, ça. Rendez-vous sur olimel.com. Oli et Mel, des passionnés de charcuterie. Vous savez que de belles dents combinées à un beau sourire sont signes de santé? Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, contactez dès maintenant Le Lièvre denturologiste. Depuis 45 ans, nous redonnons l'estime de soi. Lelièvre.qc.ca, l'artiste de votre sourire. Le printemps, c'est la saison des amours. La neige qui fond et ruisselle dans nos rivières. Les oiseaux qui s'émoustillent. Et c'est le temps de sortir son chopper. De sillonner les routes majestueuses du Québec. De faire rugir son moteur comme jamais. Et de faire le plein de sensations fortes. Regardez la nouvelle série Chopper Québec. Repérez l'indice et courez la chance de gagner 1000 $ par semaine. Chopper Québec. 2 épisodes jeudi dès 19h. Sur Historia. Chez Ashton, on vous sert la vraie, l'authentique poutine Ashton. Des pommes de terre de l'île d'Orléans coupées à la main, du fromage en grains frais du jour et notre onctueuse sauce maison. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut connaître vos patterns dans le choix de vos partenaires. José, peut-être un petit commentaire. Je n'arrête pas de penser concernant Abdel Aslam. Comment tu l'as appelé tout à l'heure, là,
Hey, c'est facile. Ton crouton européen, là. Oui, Salah Abdeslam. En tout cas, il y a de la misère. Abdeslam? Oui. A-B-D-E-S-L-A-M. Abdeslam. Abdeslam, oui. Alors, et tu as mentionné qu'on rapporte que des femmes qui lui écriraient pour obtenir... Sa semence divine. Oui. Bon, chers auditeurs, il y a autour du globe un adulte sur 100 qui va développer la schizophrénie. Et c'est pas 1 sur 100. De ce pourcentage-là, il y en a peut-être, dans certains pays, il y en a peut-être 1 sur 2 une personne atteinte qui va être traitée. Dans d'autres pays, 1 sur 100 va être traité. Alors, vous avez un adulte sur 100 qui est atteint. De cette cohorte-là, vous en avez très peu, dépendamment des pays. Le mot est divin. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont délirer. Ouais. Ce n'est pas une femme qui manque de jugement. Ça peut être une femme mentalement atteinte, entre autres, de schizophrénie, qui délire sur cet individu-là qui est de son ethnie et qui réclame de la semence divine. D'ailleurs, si on lisait la lettre, tu n'aurais qu'à me montrer la lettre et on pourrait voir une incohérence fortement compatible avec un trouble psychotique. Je comprends. On va parler avec France. Bonjour, bienvenue dans l'émission France. Oui, bonjour. Oui, bonjour France. Bonjour. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai souvent rencontré des hommes, c'était des fréquentations, j'ai jamais vécu avec ces hommes-là, mais des hommes qui me disaient que c'était terminé avec leur ex, mais qu'à force de les côtoyer, puis d'observer, parce que moi j'observe, puis je pose des questions avant de me plonger dans une relation, si vous voulez, je me rendais compte que la relation n'était pas terminée avec l'ex du tout, puis souvent, ces hommes-là, ils m'ont dit carrément, je retourne avec l'ex, tu sais. Puis au début, ça me faisait vraiment de la peine, puis je me mettais un petit peu en manque de valeur par rapport à ça. Puis ça m'a fait comprendre, justement, ce genre de relation-là, que je ne m'en accordais pas assez de valeur à moi-même. C'est comme si j'ai compris que j'avais une valeur énorme, puis j'avais pas à me comparer avec l'homme qui retourne avec son ex. Puis aujourd'hui, ça m'est arrivé encore récemment, puis là j'ai dit, écoute, retourne-y avec ton ex, tu veux y retourner. Moi, dans le fond, ça m'affecte plus du tout au niveau de ma valeur, ce pattern-là. Puis ce que ça m'a appris aussi, c'est que je me suis dit, moi, dans ma propre vie, en quoi je retourne vers le passé? En quoi je suis plus attirée vers le passé que vers le présent ou le futur, tu sais, parce que je rencontrais des hommes qui, eux autres, retournaient vers le passé. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là de retourner vers le passé? Puis ça m'a permis de régler des choses avec mes parents, de régler des choses sur moi qui étaient liées au passé. Comme que je trouve, j'ai vu que ma mère me manquait beaucoup de respect, puis je m'en rendais pas compte avant qu'elle me manquait beaucoup de respect. Ça m'a permis de voir ça. Donnez-nous des exemples. Des exemples? De manque de respect de votre mère envers vous. Quel âge avez-vous? Dans quelle décennie vous êtes? J'ai 50 ans. Une cinquantaine d'années, parfait. Et donnez-nous des exemples des 10 dernières années de manque de respect de votre mère. OK. Ben justement, quand elle a fêté mon 50e anniversaire dernièrement, oui. Je suis arrivée, moi, je m'habille en une jupe de jeans avec un gilet ordinaire, là, pour mon 50e. Oui. Et elle a grimacé lorsqu'elle m'a vue. Parce qu'elle s'attendait que je m'habille, je sais pas, trop en robe ou n'importe quoi. Moi, j'ai vu ça vraiment comme un gros manque de respect, là, envers moi. Non, c'est pas un manque de respect. Vous l'avez fait suer. Quel âge a votre mère, là, actuellement? 70. 76. Parlez-nous de votre jupe de jeans. La jupe de jeans? Oui. J'avais une petite jupe de jeans, là, bien légère, puis une petite jupe de jeans bien ordinaire, là. Parlez-nous de sa longueur. Elle était assez courte, oui. Elle était assez courte, ma petite jupe, mais j'aime ça m'habiller, moi, comme ça, là. Et avec zipper en avant, ou qu'est-ce qu'elle avait comme caractéristique en plus, votre petite jupe de jeans? Elle était comme, tu sais, une petite jupe qui vogue, là, qui lève facilement au vent, là. Ouf!
Vous n'êtes pas sérieuse? Oui. France. Mais moi, je trouvais ça... J'étais bien là-dedans, moi. France. Oui. À quand remonte le dernier orgasme de votre mère, si elle en a déjà eu un? J'espère qu'elle n'est pas au courant. Hey, ça, je suis pas au courant. Je suis pas du tout au courant de ses affaires sexuelles. Ça m'intéresse pas. Non, attendez un peu. Ah, non. Est-ce que votre mère a déjà eu une vie sexuelle active et satisfaisante? Est-ce que votre mère a déjà été orgasmique? Ah oui, ça, on va le savoir. Il ne s'agit pas de connaître... Comment ça se fait que vous ignorez si votre mère a été fonctionnelle sexuellement? Ben, d'après moi, oui, mais j'ai jamais vraiment posé la question. Pas vie sexuelle. Oui, pas vie sexuelle active. Était-elle orgasmique? Ben, je penserais que oui. Je croirais que oui. Ben, je croirais que non. Ah, ouais. Ouais. À vérifier. On va lui demander. On va lui demander parce que vous l'avez piqué, non pas au cœur, mais en plein de ses organes génitaux avec votre jupe de jeans. Puis votre petit gilet. Puis là, je vous ai pas demandé de nous parler de votre petit gilet, là. Oh, non, mais il était bien ordinaire, mon petit gilet. Mais oui, mais oui. Hey, on va devoir s'arrêter la pause plate, hein? Alors, on voyait mes épaules. Écoute! France, merci. Oui. Merci. Piste intéressante à explorer. Rappelez-nous un C4 pour la suite. Merci beaucoup, France. Parfait, merci, au revoir. Mais là, il y a de quoi, là? Il me semble que c'est... Je comprends pas votre point qu'elle devrait savoir si sa mère était orgasmique. Oui. Non, attendez, je vais dire... Oui. Souvent, vous dites que la vie sexuelle ne regarde pas les enfants, que parler de ça dépend, là, vous voulez peut-être dire le père qui parle de sexualité avec sa fille, là. Ah. Bon, moi, je vais sûrement aller en psychanalyse avec vous un jour pour ça, là, mais c'est pas vrai que je vais parler de ma vie sexuelle à ma fille que j'ai avec son père. Ça ne la regarde pas. Je suis d'accord. Bon, ben, fait que plus tard, si elle vous appelle dans une émission, puis vous allez demander est-ce que votre mère est orgasmique, elle pourra pas le savoir. Parce que j'y en aurais pas parlé. C'est parce que il est important que France comprenne que sa mère est issue d'une génération où l'excitation sexuelle était péché et les femmes devaient s'en confesser avant de pouvoir recevoir la communion. Il y a un volet culturel. Je comprends. Mais si elle vous avait dit, ben oui, ma mère m'en parlait de ça, vous auriez trouvé ça normal, non? Écoute, il est inconcevable qu'une femme qui a été privée de sa sexualité pour des raisons religieuses ne confie pas les avatars à sa fille. Ne serait-ce que pour lui faire comprendre l'importance de l'épanouissement sexuel et certains de ses comportements. France n'a pas compris le comportement de la vieille. Elle n'a pas compris. Voyons, elle dit, elle manque de respect. Non, elle est folle d'envie. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme et ça l'a changé leur tempérament, leur réaction, leurs attitudes. Je comprends où vous voulez en venir, mais c'est parce que ça laissait entendre, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, là. Ça laissait entendre que c'était important pour une fille de savoir si sa mère est orgasmique. Dans un contexte de culture. Mais pas dans notre culture actuelle, là, pas dans le contemporain, là. Ben, ça dépend. Pour des raisons X, ça peut être un élément à partager avec sa fille dans des discussions, dépendamment de la qualité du lien qui les unit. Parce que le premier exemple, puis il est très récent, le premier exemple survenu récemment d'un supposé manque de respect a une explication qui n'est pas de l'ordre du manque de respect. Cette dame-là de 71 ans va être torturée jusqu'à sa mort par une répression de sa sexualité. Non, puis je comprends, puis pour qu'on finisse sur ce sujet-là, là, c'est pas mieux les femmes frustrées sexuellement qui parlent de ça à leur fille, là. Bon. Elle l'a pas dit au moins. Pourquoi en parle-t-elle à leur fille?
c'est pour utiliser la fille comme confidente, ce qui est inacceptable. Utiliser la fille comme conseillère, ce qui est inacceptable. Partager de l'information pertinente pour aider l'autre à mieux nous comprendre. Peut-être. On va aller à la pause là-dessus. Un jour, nous aborderons de front ces sujets. Alors, on continue avec celui d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un pattern dans le choix de vos partenaires? Et quel est-il? Au téléphone, réservez votre circuit téléphonique et par texto au 25226. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Il m'avait dit qu'il s'était déjà pratiqué avec sa mère, qui était prêt à passer son examen. Mais là, il reste juste une place de stationnement en 2 pick-up. Ça fait que je stresse dans l'auto. Chez Senfa Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez la très sécuritaire Yaris Berline 2018 à seulement 51 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez senfatoyota.com. Département des miracles, bonjour. Dieu à l'appareil, comment puis-je vous sauver? Une mini-pelle, une boîte de tranchée, une pompe. Attendez, là, soyez pas en train de pelleter des nuages un peu, là? J'ai-tu l'air d'un entrepôt? Non, mais tu donnes un pouce à ça, puis ça demande un pied. Continuez de faire vos prières. On passe à un autre appel. Ça, bah. Peu importe votre projet de construction, faites appel au centre de location d'équipement Battlefield. Le nouveau joueur qui a tout en stock, partout au Québec. Des mini-pelles aux pompes submersibles. Location d'équipement Battlefield. C'est fort. Visitez équipementbattlefield.ca. Il y a un domaine dans lequel on peut enfin économiser, pas à peu près. C'est dans les lunettes grâce à Scope Vision. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Quand vous passez votre examen de la vue, la prescription vous appartient. Demandez-la et apportez-la chez Scope Vision. Scope Vision. Vous pourrez repartir avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Le prix d'Internet et les avantages d'une succursale, les conseils, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scope Vision sur Soumande, Kennedy-Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Au prochain tirage, le gros lot du Loto 649 est évalué à 30 millions, en plus du million garanti. Là, vous êtes en train de vous dire, il est où dans le dépanneur le plus proche? Et c'est très normal. Tous ceux qui sont allés au restaurant Le Parmesan situé dans le Vieux-Québec n'ont que de bons commentaires concernant le menu qui est extraordinaire, autant dans le choix que, évidemment, dans le goût. Parce que quand on parle de cuisine fine italienne, on pense au restaurant Le Parmesan. Si vous êtes des adeptes d'escalope de veau à la crème, si vous êtes des adeptes de pâtes, vous allez être servi à souhait. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est facile. Vous arrivez dans le Vieux-Québec, il y a un service de valet parking tout à fait gratuit, pas besoin de vous casser la tête avec ça. Et là, dans le restaurant, vous allez découvrir une atmosphère, une ambiance qui n'existe pas ailleurs. C'est pour ça qu'on dit qu'on vous invite tous les soirs à la Dolce Vita. C'est pas seulement le week-end, là. Tous les soirs, vous allez profiter évidemment de tout ça au restaurant Le Parmesan. OK, c'est ici qu'on va creuser. T'es certain qu'il n'y a rien en dessous? Appuie-toi sur moi, je connais le coin. Ce serait pas mieux de vérifier avec Info Excavation? Ah, il faut terminer aujourd'hui. Creuse. Ne faites pas l'autruche. Endommagez un service souterrain et c'est tout le quartier qui perd des plumes. Exigez une excavation responsable de votre entrepreneur. Info Excavation, c'est gratuit. Sans passer, ce serait dommage. info-ex.com. Vous savez que de belles dents combinées à un beau sourire sont signes de santé? Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, contactez dès maintenant Le Lièvre denturologiste. Depuis 45 ans, nous redonnons l'estime de soi. Lelièvre.qc.ca, l'artiste de votre sourire. Des écoles sous pression, c'est bon pour qui? Vous voulez vraiment savoir? C'est bon pour personne. Comme enseignante, je deviens multitâche dans une école fourre-tout. Ça m'enlève du temps pour m'occuper de tous mes élèves. Ça fait que nos classes sont plus équilibrées. Ça fait qu'on se sent pas respecté ni écouté par ceux qui prennent les décisions. Ça fait qu'on se sent épuisé. Il y a une limite à presser un citron quand il n'y a plus de jus. Monsieur Couillard, Monsieur Proulx, l'école sous pression, ça suffit. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut connaître votre pattern dans le choix de vos partenaires. Sûrement qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, coudonc, comment ça, je tombe tout le temps sous des contrôlantes? Et ça, c'est revenu le mot germaine dans les textos. C'est revenu beaucoup. Je tombe tout le temps sur des germaines.
Et d'un, il y en a beaucoup. Regardez, chers amis, ça, les germaines, là, c'est pas un pattern. C'est que c'est en lien avec la prévalence, c'est-à-dire la quantité qui existe sur une population totale. Alors, on vit au Québec dans un système matriarcal, pas mur à mur. Bon, oui, il y a des familles patriarcales où c'est le bonhomme qui fait le genre, mais la plupart des familles, c'est la bonne femme qui mène. Elle gère le budget, puis elle gère le bonhomme, puis elle gère tout le monde. Puis elle gère les enfants, puis les enfants des enfants, puis alouette. Alors, c'est le modèle le plus fréquent au Québec, c'est un modèle dominant-dominé. Le dominant, c'est le plus souvent une femme qui domine l'autre dans la relation et la famille, et un certain pourcentage, l'homme, qui va dominer la conjointe et les enfants et la famille. Ceci étant dit, tout petit pourcentage, moins de 15%, d'après moi, moins de 15%, où il y a un rapport égalitaire respectueux. On se considère, on se consulte, on se concerte. Le meilleur dans une chose prend une décision, Doc, le meilleur dans l'autre. Doc, je vous annonce notre sujet de demain, ça va être sur les germaines. On va l'aborder de front. Ah ben oui, ben, parce que aucun là, je problème. pourrais partir pendant une demi-heure, là. OK. Mais je vais me retenir à votre propos. Parce qu'il y a une différence entre l'organisation de la maison, différenciation des tâches et le fait d'être germaine ou pas. C'est pas pareil. Le fait que tu t'occupes de toute la maison versus écraser l'homme. Ah, ça n'a rien à voir. Ben, vous avez dit dans votre description de la germaine qu'il y a un fort pourcentage qui s'occupe des enfants, de l'organisation, etc. Oui, non, attends, non, on va préciser. Tout à fait. Non. C'est que le rapport dominant-dominé est nécessairement malsain, nécessairement excessif, nécessairement nuisible à l'épanouissement des subordonnés. Autrement dit, c'est presque un rapport d'esclavage. On va en parler demain. Oui. Parce que c'est un sujet qui revient souvent, puis des fois, c'est dit tout croche, puis ça m'énerve. OK. Fait que demain, on va en jaser. Ah, avec plaisir. Bon, parfait. Alors, on revient avec notre sujet d'aujourd'hui, juste avant d'aller à Montréal. D'ailleurs, parlant de régions extérieures, vous savez que Cogeco a acheté 10 stations de radio hier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, nous serons diffusés dans d'autres régions du Québec. Dans les Basses-Laurentides, je crois que parle-t-on de Saint-Jérôme quand on parle de Basses-Laurentides? Gros bassin de population. Non. Un petit 300 000 et le long de la rivière des Outaouais. Ah, d'accord. Nous verrons. Et je l'ai. Nous verrons bien dans le futur. Bref, avant d'aller à Montréal, où les gens peuvent nous écouter par Internet, je vais vous lire un courriel. Lui, son pattern, c'est de toujours tomber sur des femmes avec des fortes personnalités qui ont besoin qu'ils soient très, très intenses au lit, à la limite presque violents. Il dit, si je suis plus doux ou plus tranquille, elles me disent que je ne file pas ou que je suis trop tranquille. Pourtant, c'est des femmes avec de très bons postes dans la société. Ouais. Lui, il a 40 ans. Il dit, c'est comme ça depuis qu'il est au cégep. Il dit, je ne me plains pas, je suis un gars choyé. Mais quand même, c'est un pattern spécial, là. Ben, où est le problème? Des femmes qui aiment ça quand c'est violent au lit? Non, ben que... Violent, que veut dire le mot violent? Coup de poing, claque sa gueule, coup de pied dans le derrière? Non, ça me surprendrait. Ah, c'est juste une petite intensité passionnelle. Les mots sont importants. Mais violent. Moi, je m'imagine ça violent, là. Oui, ben ce n'est pas parce qu'une femme aime se faire rosir les fesses que il faille parler de violence. Non. Il y a des femmes qui vont apprécier une certaine douleur pour accompagner, au fur et à mesure, l'augmentation de l'excitation sexuelle. Ah, chers amis, ça existe. Il y en a qui aiment ça se faire fouetter, il y en a qui aiment ça se faire... Oui, quelques claques sur les fesses, d'ailleurs, pas dans le visage. On a fait un appel pendant la pause dans un magasin qui vend des objets érotiques et tous les produits de type sadomasochiste, là, ça représente de 30 à 40% de leur vente annuelle. Fait qu'on est loin des huiles de massage à la senteur de bonbons, là. Alors, on s'en va... On n'est pas tout à fait d'un pétale de rose. Non, puis des petites chandelles là, qui sentent la lavande. Alors, on va parler avec Madeleine de Montréal. Bonjour, Madeleine. Ah oui. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, c'est vous. Oui, Madeleine.
Alors moi, ce que j'ai découvert dans mes 3 relations, c'est que je recherche un homme. Quand je suis capable de lui trouver un gros défaut, là, je commence à être attirée par lui. Un gros défaut? Moi, je défaut? considère un gros défaut existe. Oh là là! OK, c'est quand vous voyez qu'il y a un gros défaut, là, ça vous attire. On dirait, c'est ce que j'observe par un bilan, là. Oui. C'est quel genre de défaut, là, pour me donner un exemple? Ouais. Exemple, c'est différent. Exemple, le premier était analphabète, alors que moi, j'ai une instruction universitaire. Oui. Pour moi, c'était un gros défaut. Ça allait pas... Et la relation a duré combien de temps? 12 ans. Mais elle aurait dû durer 2 ans. Avez-vous eu des enfants avec lui? Non. Pas d'enfants? Non, parce ça que vous honore? j'étais consciente. Oui. J'étais consciente d'être immature. Maintenant, comment était-il au lit comme partenaire sexuel? Ben lui, le premier, ça a été le meilleur. C'est moi qui n'étais pas une bonne partenaire. Moi, j'avais pas beaucoup de libido. Et par contre, j'étais à la découverte de la sexualité aussi avec lui. Et puis, il était capable de le faire 5 fois par jour. Mais moi, c'est peut-être ce qui explique le 10 ans supplémentaire. Là. Non, pas du tout. J'étais pas intéressée. C'est comme, j'ai exploré, puis finalement, ça m'a ennuyée. Même s'il était bon, je l'ai trouvé bon. Et c'est les seuls plaisirs que j'ai eus sexuels, c'est avec lui. Mais ça suffisait pas pour m'allumer. Non, pas m'allumer, mais pour me... Attendez, là. Attendez, Madeleine, vous dites une chose et son contraire, là, presque à chaque phrase que vous prononcez. Vous venez de dire, avons-nous bien compris, que les seuls plaisirs sexuels, c'est avec lui que vous les avez eus? Oui. Et concrètement, vous voulez dire quoi, les seuls plaisirs sexuels, c'est avec lui? C'est dans sa façon de me pénétrer, il y avait un mouvement qui me reste encore en tête, là, tellement qu'il était bien dansé, là, qu'on pourrait dire. OK. Vous l'avez encore en tête après combien d'années? Ah ben là, moi j'ai 63, ça c'est dans mon projet, un de mes premiers. Non, Madeleine, vous n'avez pas à avoir honte de votre âge. Je vous ai posé la question. Comment se fait-il? C'est ça. Et là, il va falloir vous expliquer à vous-même comment se fait-il qu'à 63 ans, vous avez encore en tête son mouvement de pénétration, alors que vous aviez à l'époque quel âge? Une vingtaine. La vingtaine. Vous savez, les auditeurs, un peu à l'instar de José, vont devoir conclure que la relation a duré 12 ans avec raison. C'est pathétique ce que vous venez de dire, Madeleine. Êtes-vous en train de nous dire que par la suite, vous n'avez jamais connu un partenaire sexuel qui était satisfaisant? Non, c'est ça. Non. Le deuxième, voyez-vous, je l'ai choisi justement, comme vous avez déjà mentionné, parce qu'il était pas beau. Alors, physiquement, ça a été comme le contraire. Le premier m'avait attiré physiquement, mais pas intellectuellement. Le deuxième, c'était comme presque l'inverse. Physiquement, il était pas beau, puis il était intelligent. Il était bien fin. Bien gentil. Scolarité? Alors, toute la vie... Quelle était la scolarité du deuxième? Secondaire 5 accompli. Là, il a été professionnel en électronique. Là, OK. Un peu plus... oui, plus scolarisé. Là, oui. Et attendez un peu, là. Quand vous dites pas beau, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, pas beau pour moi, là. Pas beau cicatrice dans le visage. Visage gros ventre. Pas nécessairement comme encore... On a compris. Grosse face, grosse bedaine. C'est ça que vous dites? mais le visage marqué là, par non, écoutez, Madeleine, les joueurs de hockey... Il y a des joueurs de hockey qui ont le visage plein de cicatrices. Je ne crois pas, au contraire. Non, Doc, on a compris, là. Mais moi, je le trouvais pas beau. Bon. OK. Mais je le trouvais bien fin. Puis au lit, c'est ça, lui, il avait le dos raide. Il n'arrivait pas à, comment je dirais, donc, à balancer le bassin, là.
OK. C'est vraiment plate, mais on doit s'arrêter pour aller à la pause. Merci infiniment. Ouais, moi, je suis la gardienne des propos de cette émission. Et c'est ici qu'on doit s'arrêter. Alors, Madeleine, merci beaucoup. Oui, merci de votre candeur. Et vous savez, ce n'est pas sans raison que vous avez, de 20 ans à 30 ans, maintenu une relation avec un analphabète alors que vous avez une formation universitaire. Le mouvement. On va à la pause et on revient. Au retour, je vais vous lire d'ailleurs des réponses que nous avons reçues en très grand nombre sur le texto au 25226. Quel est votre pattern dans votre choix de partenaire? Puis on aurait le temps aussi pour vous parler là, si vous voulez réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Chez Walmart, le prix le plus bas est ce qui compte. C'est pourquoi la margarine impériale 454 grammes est seulement 94 cents chacune. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. C'est le temps de passer à Mazda avec 0% au financement. Oui, 0% sur les Mazda sélectionnés, plus le système de navigation intégré sans frais. Et ce n'est pas tout. La très raffinée Mazda 3, nommée meilleur choix par Protégez-vous, est offerte à partir de l'équivalent de 49 $ par semaine. Oui, 49 $ par semaine, zéro comptant. Protégez-vous la recommande et à ce prix-là, les conducteurs en redemandent. Faites vite, c'est jusqu'au 30 avril seulement. Location 60 mois, paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent, détails chez vos concessionnaires Mazda. Goûtez le Québec maritime. En avril, le 47e parallèle vous présente Pêchez ici, qualité garantie. La nouvelle carte printanière du chef Joseph Sarrazin. Homard, saumon, doré, pétoncle, crabe et flétan du Saint-Laurent se partagent la vedette de ce menu exceptionnel offert à la carte ou en formule table d'hôte. Consultez la nouvelle carte printanière du 47e parallèle et le menu thématique Pêchez ici, qualité garantie sur le 47.com. Le 47e parallèle, voisin du Grand Théâtre. Stationnement gratuit tous les soirs. Le beau temps arrive à grands pas. C'est l'occasion parfaite pour mettre de la couleur dans votre espace de vie. Bénéficiez de rabais et de facilités de paiement en magasinant chez Ameublement Tanguay. Procurez-vous un haut-parleur flottant Boombox de JBL Bluetooth à 549 $ payable en 36 versements. Achetez un appareil photo Canon Rebel T6i en spécial à 799 $, un rabais de 500 $ et payez jusqu'à 24 versements. Colorez votre printemps avec Ameublement Tanguay. Besoin de portes et fenêtres? Depuis 55 ans, Vitrerie Lévis vous guide vers le produit le mieux adapté à votre projet. Jusqu'au 30 avril, profitez des rabais printaniers sur les fenêtres Altec et La Flamme. Et c'est en plus du crédit d'impôt Rénovert de 20 %. Attention, c'est jusqu'au 30 avril dans nos 5 Vitreries Lévis. Fiez-vous à l'équipe de Vitrerie Lévis, un choix distinctif et rassurant. Vitrerie Lévis, 5 salles de montre pour bien vous servir. À Québec, Lévis, Sainte-Marie-de-Beauce et Donnacona. Après 55 ans, votre service Silencieux Proto innove encore avec son tout nouveau service mobile. Ils vont chercher votre voiture à votre lieu de travail, la réparent et la rapportent. C'est comme si votre auto se réparait toute seule. Silencieux Proto sur Saint-Claude à Neuchâtel et sur Kennedy à Lévis. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Resto Pids. Nous, on raffole de la poulet bacon et de celle aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garniture et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto Pids au supermarché et chez Walmart. Les nouveautés en luminaire sont arrivées chez Napper. Et aussitôt sorti, aussitôt réduit. Un luminaire suspendu très tendance 7 lumières, normalement 519, déjà réduit à 349 $ chez Napper, à seulement 20 minutes des ponts. Chez Ashton, on vous sert la vraie, l'authentique poutine Ashton. Des pommes de terre de l'île d'Orléans coupées à la main, du fromage en grains frais du jour et notre onctueuse sauce maison. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Allô, c'est PA Méthode. Si tu veux retrouver ton toit intérieur, là, ben oublie le yoga. Y a rien pour te faire sentir mieux que de changer d'auto. Chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, y a pas de stress. Durant l'événement approuvé par le fabricant, louez la Micra pendant 24 mois pour seulement 39 $ par semaine. À seulement 39 $ par semaine. C'est encore mieux que le yoga. De toute façon, je rentre pas dans un zoo de Lycra. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc
et José au réseau Cogeco. Bon, je suis en train de lire les patterns que les gens nous ont écrits via le texto au 25226. Femme 35 ans. Va pas trop vite, oui. Femme 35 ans. Qui, elle, est toujours avec des égocentriques non sympathiques. Ouais. On en a pas mal de ça, des hommes narcissiques, égocentriques. À ne pas confondre avec l'égoïsme sain. Mais l'égocentrisme est toujours malsain. Synonyme de narcissique, c'est deux mots qui veulent dire la même chose. Alors, le narcissisme est toujours malsain parce que l'individu utilise les autres à leur détriment pour satisfaire ses besoins incommensurables. Non, c'est des gens inassouvissable. Qui ont toujours raison, qui en savent toujours plus, qui rabaissent l'autre pour se remonter. Ben voyons donc, on en connaît tous des mêmes. Oui. Et on a également une femme, ça répond un peu au début d'émission. Là. Elle dit, j'ai toujours eu des hommes qui me trompaient. Je pensais qu'en sortant avec un homme moins beau, car je suis très jolie, qu'il me serait fidèle et m'aimerait davantage. Je suis avec un homme moins beau, donc, depuis plus de 10 ans. Les femmes me disent qu'il est très charmeur. Je ne suis pas jalouse. Lui, par contre, l'est énormément. Fait que c'est ça. Oui, c'est une réalité. Oui. Bon, on l'a dit tantôt, des mauvais amants. Les drogués reviennent, hein? Drogués et alcool. Puis il y a 2 femmes, d'ailleurs, qui ont écrit pour dire qu'il y avait... Dans leur famille, il n'y en avait pas de problème de drogue, puis qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils tombaient sur des drogués. Oui. Parce que un alcoolique et un drogué a besoin principalement de quoi? D'être materné. Ce sont de pauvres petites bêtes qui ont besoin, pas tout le temps, souvent, d'être maternées. Et c'est quoi ça vient d'où le besoin de materner un homme? L'instinct maternel inassouvi. Ça peut être une raison. Parce qu'il y a des femmes qui ont un fort instinct maternel. Si cet instinct-là n'est pas assouvi, ça va aller sur le conjoint ou sur des hommes qu'elle fréquente. Je vais l'utiliser, là, puis je sais que vous n'aimez pas ça, mais tu sais, le syndrome là, de Mère Teresa. Là. Oui. C'est un peu ça, là. C'est des femmes qui veulent sauver l'autre. Ça les valorise peut-être dans leur estime de soi qui est peut-être faible. Fait qu'en aidant un plus faible qu'elle, elles se sentent valorisées. Instinct maternel, absence ou estime de soi démolie en bas âge, incapacité de s'affirmer. Il y a toutes sortes de raisons. Faiblesse de caractère. Il y a des femmes qui ont des personnalités faiblardes. Ben oui, ça existe. Comme chez les hommes. On en a un, c'est ça. Il y en a un, c'est un homme. Il dit, la plupart des femmes dans ma vie, plus de 4, toutes des problèmes avec leur mère. Mère méchante avec leur fille. Ça va de l'abus sexuel par un tiers de la famille à du rejet, à vouloir s'accaparer de leurs enfants. C'est le pattern dans lequel je suis en ce moment. Je suis avec une conjointe alcoolique sobre depuis 5 ans et la mère a coupé contact. Pas de pardon, a voulu lui enlever sa fille. J'ai beaucoup de respect pour ma conjointe. C'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Bon. Messieurs, si vous rencontrez au Québec une femme qui est aux prises avec une mère méchante, ce n'est pas un pattern. C'est à cause de la prévalence. Il y a énormément, un très gros pourcentage de femmes au Québec qui ont malheureusement une mère qui a été méchante à des degrés différents. Et ça va jusqu'à livrer leur fille à des prédateurs sexuels ou la dénigrer, la traiter de pute, etc. Alors, il y a tout... Mais ça tu sais, comme il y en a un qui écrit justement, le pattern, c'était des femmes méchantes. Mais il me semble que ça doit se voir, ça, tout de suite en partant. Ouais, ça dépend de ce qu'il veut dire, là. Une femme méchante, ça veut rien dire. Bon. Ça veut encore dire... Ça veut dire moins de choses, une femme méchante, que de dire un homme méchant. Un homme méchant, habituellement, on réfère à la brutalité, l'intimidation, la violence, tandis qu'une femme méchante, c'est la mesquinerie,
détrousser, appauvrir. Doc. Oui. L'émission tire à sa fin, puis je viens de voir le message, je viens juste de le voir. Hier, on a parlé avec Évangéline, et vous avez dit qu'elle était un peu esclave, Oui. Vous en souvenez? Si vous ne l'avez pas entendu, réécoutez, c'est en début d'émission hier. Elle dit, bonjour, Doc Mayou et José, c'est Évangéline. Simplement pour vous dire, comme je suis rendu compte hier à quel point ma vie était misérable et que je me sentais misérable, mon mari part dimanche en voyage d'affaires, n'ayant personne sur qui compter, je me suis trouvé une place en maison pour femmes. Je pars avec les 2 enfants, et je ne serai plus esclave de sa violence psychologique. Votre écoute a changé ma vie et m'a donné le courage d'agir. Sans commentaire. Je me rappelle d'avoir utilisé le mot esclave. Oui, oui, très bien. Puis on en avait reparlé même avec d'autres auditrices pendant l'émission qui se sentaient comme ça. Il y a beaucoup de relations conjugales au Québec qui sont de véritables derbés de démolition où un des 2 conjoints est relégué au stade d'esclave de l'autre. Je me rappelle, Évangéline, elle avait aussi une enfant autiste. En tout cas, moi, je vous dis bonne chance. Puis je vous demande même de continuer de nous tenir au courant. Moi, je serais intéressée de suivre votre cheminement là-dedans. Donc, on va vous parler d'esclavagisme. Demain, ça va en faire partie un peu, parce que vous dites que dans toutes les relations, il y a souvent dominant-dominé. Oui. Jusqu'à quel degré, quand c'est rendu à de l'esclavage, on parle à un degré extrême, on s'entend là-dessus? Non, mais dominant-dominé, c'est maître-esclave. Ça fait partie de ce type de relation-là. Lorsqu'on parle de dominant, le dominant, c'est le maître et le dominé, c'est le slave. On va parler des germaines. C'est un mythe, ça, ou ça existe vraiment? Oui. Et qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que on mettra pas n'importe quoi dans la salade. On va mettre les points sur les i. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée, tout le monde. À demain. Oui.